tous, bon réveil matinal et passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RDS-TV, Good Morning en particulier. Les travailleurs locaux n'ont jamais connu un si long des salaires. Sidé Ndiaye, qui l'affirme, déplore le non-respect des promesses de l'État. Ils ont entamé une grève qui a paralysé le bon fonctionnement des mairies. Au micro de Hawa Mamoudou Konaté. Jusqu'à présent, il y a un problème de salaire. Pour la prise en charge. Parce qu'au-delà des salaires, il y a la question de la prise en charge médicale, il y a la question des indemnités, il y a la question de les cotisations sociales à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Donc toutes ces problématiques ont fait que les travailleurs ont décidé tout de suite d'arrêter. Parce qu'on n'a jamais connu, en tout cas un tel retard. Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela parce que nous ne sommes pas des agents contractuels, nous sommes des agents permanents. Non pas demander à être redéployés, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de l'érection de ces communes de plein exercice qu'on leur a donné ce personnel. C'est aux maires qui ont, en plus de cela, reçu une enveloppe en fonds de dotation de 700 millions de francs. Ces 700 millions représentent presque 2 mois de salaire, puisque la masse salariale est de 234 millions. Donc il n'y a pas de prétexte. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent de tourner autour du pot et qu'ils véritablement on se tourne résolument vers la prise en charge correcte de leur mission. Et parmi ces missions figure vraiment la garantie de la paix sociale au niveau de ces communes. Nous, on a prévenu, on a fait ce qu'on pouvait, on a alerté. Les autorités nous ont dit tout va bien se passer. Maintenant, les choses se passent mal, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on arrête. Et ce sont les populations, malheureusement, qui aujourd'hui sont privées au niveau des structures de santé, des services, au niveau de l'état civil, qui sont privés. Mais pourquoi on fait payer aux gens comme ça, alors qu'il y a de l'argent? À l'instant, Sidé Ndiaye de la FGTS. En bref, la RTP organise la 2e édition de son forum sur le développement des services à valeur ajoutée, un événement qui marque la volonté de la RTP de mettre sur pied un meilleur encadrement des acteurs du secteur des télécommunications. Ce forum se tient à 9h à l'hôtel Radisson Blu. Le Sénégal a l'ambition de faire de l'économie numérique un pourvoyeur d'emplois. Notre pays compte se positionner parmi les 5 grandes destinations de l'Afrique, comme l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'île Maurice. Afin d'atteindre ce but, le Sénégal s'engage dans le développement d'une ville numérique grâce à un financement de la BAD d'un montant de 50 milliards de francs CFA. Nous écoutons Yaya Abdoul Khan au micro de Lena Mbaye. L'objectif, c'est de faire du Sénégal un hub numérique régional. Donc c'est un espace qui sera aménagé pour attirer les investisseurs privés, mais également renforcer la compétitivité de nos entreprises, créer des richesses et des emplois pour les jeunes. Et il y aura également une contribution à la production des richesses. Donc les entreprises qui vont s'installer vont payer des taxes et des impôts. Donc ce sera des rentrées fiscales pour l'État. Le projet va sous-tendre tous les secteurs d'activité. Parce que l'objectif du Sénégal à travers la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, c'est de faire des TIC un levier de croissance et de développement. Le projet sera installé au niveau du pôle urbain de Diamniadio, mais notre objectif c'est d'aller jusqu'à la zone de Sébikotane-Ndiass et ensuite créer des plateformes au niveau régional. Après Diamniadio, le souhait c'est d'aller dans les villes universitaires comme Saint-Louis-Ziguinchor, mais également en milieu rural avec les collectivités locales où nous pensons pouvoir installer des plateformes numériques qui permettront à tous les Sénégalais, parce que l'objectif à travers la stratégie de développement de l'économie numérique, c'est le numérique pour tous et pour tous les usages à l'horizon 2020. Yaya Abdoul Khan, le ministre des Postes et des Télécommunications. Le système de rémunération au sein de l'administration publique ne motive pas les travailleurs et n'est pas productif. Face à cette disparité, le gouvernement a décidé de mettre en place, au sein même du secteur public, une politique de rémunération basée sur un système juste et équitable, attractif et tout simplement motivant. L'étude est financée à hauteur de 150 millions de francs CFA. On en parle avec Lena Mbaye. C'est donc que le public s'est engagé devant les syndicalistes à l'instauration de rémunération plus adéquate. Cette étude a pour objectif la mise en place d'un nouveau système de rémunération des agents de l'État, juste, équitable
et attractif pour assurer un bon fonctionnement de l'administration publique. Toutefois, si le rétablissement de la justice et de l'équité dans le traitement salarial des agents de l'État constitue à juste raison la première préoccupation et pour les syndicats et pour le gouvernement, il ne doit point nous faire occulter la véritable vocation que le gouvernement entend donner à sa politique de rémunération, notamment dans la perspective du renouveau du service public. En en croire le chargé de revendication du système autonome de l'enseignement supérieur, cela fait plus d'une année qu'ils attendent ce lancement car l'heure des promesses est révolue. Quand on dira, qu'on nous dise qu'il y a déjà un programme pour revoir les rémunérations, oui, on est tout à fait d'accord et on dit oui, mais enfin, mieux vaut tard que jamais parce que ça fait 1 an ou 2 ans qu'on attendait cette rencontre ou bien ce lancement de l'étude en disant aussi à l'État que le temps presse. L'étude est financée par le budget de l'État à hauteur de 150 millions de francs CFA. Viviane Pampassi a terminé son allocution en lançant un appel aux administrations auprès desquelles les équipes du consultant se rendront. Elle a aussi interpellé les partenaires sociaux, techniques et financiers pour leur totale implication dans l'exécution et le suivi des activités de cette étude. À présent, les nouvelles hors de nos frontières, en bref et en images. Mort d'un Palestinien cette nuit dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Mahmoud Adwan, 22 ans, a été tué par des soldats israéliens lors d'une opération de l'armée à l'intérieur du camp de Kalandiya, situé à quelques kilomètres entre Jérusalem et Ramallah. L'intrusion de l'armée israélienne cette nuit a provoqué des heurts, selon les militaires qui disent avoir été la cible de tirs et de jets d'explosifs. Les forces ont répondu aux terroristes, ajoute le communiqué de Tsahal. C'est pour procéder à une arrestation que les soldats israéliens ont pénétré dans le camp de Kalandiya. Ce mort porte à une vingtaine le nombre de Palestiniens tués lors d'incursions de l'armée israélienne dans les territoires depuis juin. Colère des supporters du club de foot turc Beşiktaş. 35 d'entre eux sont jugés depuis ce mardi devant un tribunal d'Istanbul pour rien de moins qu'une tentative de coup d'État. Ce qui ne leur est pas pardonné, c'est en fait d'avoir participé aux grands rassemblements anti-gouvernementaux de 2013. L'acte d'accusation réclame contre eux la prison à vie. Ils nous accusent de tentative de coup d'État. Ça n'a aucune justification. Nous, supporters, sommes la conscience de notre peuple. Nous sommes ici pour soutenir nos amis. Si nous avions le pouvoir de faire un coup d'État, nous aurions d'abord fait en sorte que le Beşiktaş soit champion de Turquie, a ironisé le dirigeant du club de supporters. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal toute la journée. Après les arrestations de journalistes ce week-end en Turquie, ce procès inédit est vu comme une nouvelle tentative du pouvoir de museler la dissidence, d'où qu'elle vienne. C'est la fin de cette matinale. Merci de rester avec nous. La suite dans un instant. Et nous parlons de ce qui fait la une